Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 mars 2020, la journée de la femme. 68e jour de l'année et il reste 298 jours pour finir l'année. Le 8 mars, nous fêtons Saint Jean de Dieu. Et les fêtes à souhaiter sont Apollinia, Ponce, Sanne, Jean de Dieu. Le dicton du jour du 8 mars 2020, dicton du jour de Saint Jean de Dieu à Saint-Grégoire, vent et giboulée font notre désespoir, du 8 au 12 mars. Le conseil jardinage du 8 mars, aujourd'hui c'est le moment d'essayer la tondeuse, de planter des fraisiers et de semer le melon au chaud. La carte du jour, changement du jeu de cartes, un souffle de magie. Vous vous transformez, libérez-vous du passé. Accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Aujourd'hui, j'accueille le changement à bras ouverts, j'ai le courage de me détacher du passé. J'élimine le négatif de ma vie et je fais place nette pour tout ce qui est beau et positif. Je peux choisir d'évoluer et je sais que c'est de moi que doit venir la décision. Je rends grâce pour ce nouveau départ et la nouvelle vie qui m'attend. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Donc l'exercice qui faisait suite à la lecture d'hier, message négatif. L'exercice suivant consiste à noter sur une feuille tous les défauts que vos parents vous reprochaient. Quel message négatif entendiez-vous? Essayez de vous en rappeler le plus grand nombre. Une demi-heure devrait suffire. Que disait-il à propos de l'argent? Que disait-il de votre corps? Que disait-il de l'amour et des relations humaines? Que disait-il de votre créativité? Quels propos négatifs ou limitatifs vous tenait-il? Si vous y parvenez, posez sur toutes ces questions un regard objectif en vous disant « Voilà donc l'origine de mes pensées négatives ». Prenons maintenant une autre feuille et approfondissons. Quel autre message négatif avez-vous entendu dans votre enfance? De votre parenté? De vos maîtres d'école? De vos amis? Des représentants de l'autorité, de votre Église. Écrivez-les tous en prenant votre temps. Prenez conscience des sentiments qu'ils éveillent en vous. Sur ces deux feuilles se trouvent les pensées dont il faut vous débarrasser, dont il faut débarrasser votre conscience, car elles vous amènent à croire que vous ne valez rien. L'enfant que vous étiez. Si nous placions au milieu de la pièce un enfant de 3 ans et que nous commencions à le gronder, à lui dire qu'il est stupide, qu'il ne fait rien de bien, qu'il devrait faire ceci mais pas cela et qu'il devrait avoir honte de son désordre, si nous le frappions en plus, nous obtiendrons un enfant affolé qui réagirait soit par la résignation docile, soit par la rage. Il évoluerait dans l'une ou l'autre de ces voies, mais nous ne connaîtrions jamais son potentiel. Si nous disions au même enfant que nous l'aimons, qu'il compte infiniment pour nous, que nous le trouvons beau, intelligent, que nous apprécions ce qu'il fait, que ses erreurs lui servent de leçon, et que nous sommes toujours là pour le soutenir, il nous révélera un potentiel qui nous stupéfiera. Chacun de nous porte en lui cet enfant de 3 ans, et il est la cible de nos réprimandes. Devons-nous donc nous étonner de vivre si mal? Si vous aviez un ami qui vous critique sans cesse, rechercheriez-vous sa compagnie? Il est malheureusement possible que l'on vous ait traité ainsi dans votre enfance. Mais le passé est le passé. Si vous choisissez maintenant de continuer à vous traiter de la même manière, c'est encore plus triste. Nous détenons à présent la liste des messages négatifs que nous avons reçus dans notre enfance. En quoi cette liste correspond-elle aux défauts que vous vous attribuez maintenant? Sont-ils presque tous les mêmes? Oui, vraisemblablement. Nous posons les bases de notre vie selon les premiers messages que nous avons reçus. Nous sommes tous de gentils petits-enfants obéissants, acceptant ce qu'ils nous disent être la réalité. En vouloir à nos parents et nous considérer comme des victimes pour le reste de notre vie constitue la voie de la facilité, mais ce n'est pas très drôle et ne nous permet pas d'évoluer. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.